Meloul, est-ce qu'on peut, pour l'élévation de l'âme de mon frère, Bien sûr. Son nom c'est Édouard. Et le nom de son père? Le nom de son père, Willy. D'accord. Ok. Et que son âme est une élévation dans les sphères célestes. Merci. Voilà, on y va? On commence? Oui, voilà, Rav, j'ai lancé l'enregistrement. Ok, donc moi, ce que je vous propose, je pense que dans les séances précédentes, on est arrivé à introduire un certain nombre de notions préalables. Donc, il me semble qu'on peut essayer aujourd'hui de faire une étude biblique, puisque on a eu l'occasion de voir que la loi écrite a été donnée pour toutes les nations et que donc son étude incombe à toutes les nations à la fois. Vous voyez que la providence de Dieu a fait que notre étude soit fixée aujourd'hui, où nous commençons à étudier la sidra de la Torah qui s'appelle Bilam. Vous voyez que Bilam est une sidra tout à fait particulière parce que Bilam est un prophète qui n'appartient pas au peuple d'Israël. Et même si son comportement n'est pas présenté comme étant un modèle, on voit que malgré tout, Bilam, un prophète des nations, vient prophétiser. Il est invité à maudire le peuple d'Israël, et à ce moment-là, dit d'emblée qu'il ne peut que accomplir la volonté de Dieu, qu'il ne peut pas maudire si Dieu ne lui a pas demandé de le faire. Et donc, en l'occurrence, effectivement, Dieu ne le charge pas de maudire Israël. Et donc, vous voyez ici quelque chose d'absolument exceptionnel, c'est que, à la demande de Balak, qui est le roi de Moab, c'est-à-dire l'ancêtre de Ruth, qui est un modèle que la Torah nous donne de conversion au judaïsme et qui est également, avant tout pour nous, l'ancêtre du roi David, ce qui veut dire également l'ancêtre du Mashiach. Et donc, le Balak, qui est finalement un homme animé d'une haine profonde pour le peuple d'Israël, au point de vouloir le maudire, de vouloir attirer les malédictions célestes sur le peuple d'Israël, eh bien, ce Balak, avec toute la haine qui l'anime, est l'ancêtre du Mashiach. Et donc, il convoque un prophète des nations qui vient d'emblée, déjà à l'époque, peu après la sortie d'Égypte, pour prophétiser sur ce que sera le monde après la venue du Mashiach. Alors, donc les enseignements qu'on peut tirer de ces paroles de Bilam, de ce prophète des nations, sont multiples. On voit dans la tradition, d'abord, Bilam, de la manière dont son nom est orthographié, Bilam peut se lire Belo Am, celui qui n'a pas de peuple, celui qui s'élève au-dessus de la distinction entre les peuples. Donc finalement, c'est aussi le contenu de sa prophétie, c'est que cette prophétie qui annonce la venue du Mashiach l'annonce pour l'humanité entière et non pas uniquement pour une nation particulière.
particulière, on voit que l'existence de nations dans le monde est la volonté de Dieu. Et on voit que un peuple en hébreu se dit Am. Et donc, les sages soulignent que le Am, c'est de la même étymologie que Omemot. Omemot, on trouve en hébreu l'expression Gechalim Omemot, des braises qui se refroidissent. Et donc, on voit que lorsque les braises brûlent, lorsque les braises sont incandescentes, alors le feu fait que toutes ces braises constituent une entité unique. Et puis ensuite, on s'aperçoit que, au fur et à mesure que le feu se réduit, alors on voit que le contour des braises se dessine de plus en plus précisément, de sorte que quand les braises brûlent, on ne distingue pas l'une de l'autre, on voit uniquement le feu, alors que, au contraire, lorsque le feu s'éteint, alors l'existence de chaque braise se distingue de celle de toutes les autres braises. Donc ça, en hébreu, dans la langue sacrée, ça s'appelle Omemot. Donc Omemot, c'est de la même étymologie que Am, le peuple. Je m'excuse d'introduire autant de termes hébraïques, mais je pense que la signification est importante. Dieu crée une humanité unique. Et puis ensuite, il décide de confier une mission à chaque peuple. Et donc, petit à petit, le feu de la création est moins intense. Et à ce moment-là, chaque braise fait son apparition. Chaque nation a une importance, un rôle, une mission qui lui est propre, qui lui est confiée ici en bas dans le monde. Là, la première idée qui figure dans cette prophétie de Bilam, Dieu a besoin, on peut dire Dieu n'a besoin de rien. Dieu est bien au-delà des besoins que les hommes peuvent éprouver. Néanmoins, Dieu fait en sorte que le schéma de la création puisse être réalisé grâce à la contribution de chacun en particulier. Deuxième point que nous pouvons tirer de cette prophétie de Bilham, le Bilam dit « Lo ibit aven beyaakov ». Dieu n'observe pas le mal en Yaakov, en le peuple juif. Alors bien sûr, il y a parmi les Juifs des gens qui commettent des fautes. Là, on voit que Dieu peut se placer à un niveau où les fautes des hommes disparaissent complètement. Le fait que Dieu puisse gommer une faute, ne pas en tenir compte, c'est la preuve, c'est la certitude que la faute ne représente pas profondément un homme. Un homme qui commet une faute est victime d'une pulsion qui ne le représente pas réellement, qui n'émane pas de toute la profondeur de sa personnalité. Ça veut dire que celui qui commet le mal peut facilement se repentir et retirer ce qui n'est finalement qu'une couche extérieure qui ne le représente pas réellement. C'est pour ça que cette prophétie de Bilam, Lo ibit aven beyaakov, il n'a pas vu de mal en Yaakov, nous fait penser à un autre verset dans lequel on trouve également ce mot aven, chose de mal, quelque chose de vain. Un verset nous dit Yaazov Racha Darko, l'impie doit abandonner sa voie, Veish Aven Marchevotav,
Et l'homme vain, celui qui n'est pas lié au service de Dieu, doit abandonner ses pensées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à tout moment, la faute peut être abandonnée. Le mal n'est jamais irrémédiable. Lorsqu'un homme a commis une faute, quelle que soit la gravité de cette faute, elle a toujours la possibilité d'être réparée. Le moment privilégié pour pouvoir réparer ses fautes, pour l'humanité entière, c'est la prière. Chaque homme a besoin de prier chaque jour. Un juif comme un non-juif, la prière est indispensable puisque c'est cette prière qui cultive le lien entre le Créateur et la créature. On doit avoir un moment privilégié de la journée pendant lequel on s'adresse directement au Créateur en ayant la certitude qu'il écoute, en ayant la certitude qu'il tient compte de ce qu'on lui dit. Et donc, c'est ce moment de dialogue que l'homme peut avoir avec le Créateur qui doit lui permettre d'en conserver la conscience par la suite et d'évacuer la faute, d'évacuer d'évacuer le mal de sa personnalité. Donc, vous voyez que c'est intéressant de constater que c'est la première idée que Bilam met en avant dans cette prophétie. Bilam nous dit, le peuple juif a donné l'exemple d'un rejet de la faute, du fait que la faute ne le caractérise pas profondément. Un homme sent, au moins dans son subconscient, qu'il a un créateur, qui dépend de Dieu, qui est au-dessus de lui. Et donc, le lien qui existe entre lui et le Créateur est un lien indéfectible. Et donc, il dépend de chacun de cultiver ce lien de façon à conserver cette conscience en permanence. Voilà la première idée développée par Bilam. Deuxième prophétie de Bilam que je voulais évoquer ce soir avec vous. Bilam dit également Israël. Il n'a pas vu d'effort en Israël. C'est-à-dire que servir Dieu n'est pas difficile. Servir Dieu est inscrit dans les gènes, inscrit dans la nature de l'homme. Donc, lorsqu'un homme sert Dieu, il ne fait que suivre sa nature profonde. Et donc, il n'a pas besoin pour ça d'un effort particulier. Et donc, le peuple juif a donné le Shabbat au monde. Le Shabbat qui a été repris par l'humanité entière, même si la pratique du Shabbat est spécifique au peuple juif, le message du Shabbat, en revanche, est un message universel. Le message du Shabbat, c'est que un homme a la capacité de s'élever au-dessus du temps. Nous voyons que dans la prière du dimanche matin, nous disons « Hayom Yom Rishon », c'est aujourd'hui le premier jour. Ça veut dire que le Shabbat nous met hors du temps, hors de la portée des choses de ce monde. Et donc, ensuite, à l'issue du Shabbat, on retrouve les choses du monde avec toute l'élévation spirituelle qu'on a eue pendant ce jour sacré. Même si on ne respecte pas le Shabbat, on peut néanmoins, à n'importe quel moment de la semaine, avoir ce moment d'élévation qui place au-dessus des choses du monde.
Je donnerai un exemple très simple. Le Shabbat, nous ne répondons pas au téléphone. Lorsque nous ne répondons pas au téléphone, eh bien, tous ceux qui respectent le Shabbat vous diront que si leur téléphone sonne à proximité de l'endroit où ils se trouvent, alors à aucun moment ils n'auront besoin d'une réflexion préalable en se disant « Tiens, le téléphone sonne, mais c'est Shabbat, donc je ne dois pas répondre. » Lorsque c'est Shabbat, a priori, l'idée de répondre au téléphone ne vient pas. Bien de la même façon, quelqu'un qui prie, si son téléphone sonne, il ne doit même pas lui venir à l'idée de répondre au téléphone. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, comme nous le faisons maintenant, si le téléphone sonne, il ne doit même pas venir à l'idée de répondre. Donc, ça veut dire que même si Dieu nous a créés, on a besoin également pour se ressourcer de savoir prendre ses distances parfois par rapport au monde pour pouvoir se renforcer dans la spiritualité, intérioriser en soi cette spiritualité. Et d'ailleurs, on voit que le monde par lui-même est un monde effrayant. C'est la raison pour laquelle, dans la prière du samedi soir, à l'issue du Shabbat, eh bien nous citons le verset « Al-Tira Avdi Yaakov » « Ne crains rien, mon serviteur Yaakov ». Ça veut dire que celui qui a connu cette élévation morale doit craindre de se trouver à nouveau confronté à la matérialité du monde. Parce que cette matérialité est destructrice, parce qu'elle instaure des modes de pensée, et parce qu'elle s'arroge le droit de décider que telle idée s'appelle du bien-pensé alors que telle autre idée est un archaïsme. Et donc, on a besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Vous voyez comment cet enseignement figure d'ores et déjà de la manière plus claire dans la prophétie de Bilam qui a été énoncée il y a plus de 3000 ans. Et puis, bien sûr, le point culminant de cette prophétie de Bilam, c'est l'annonce de la venue du Mashiach. Le Mashiach qui est l'aboutissement de l'humanité, le moment où le voile de la matière disparaîtra, le moment où le poids de la matérialité, la suggestion au téléphone et à toutes les autres contraintes de ce monde disparaîtront, le moment où on pourra réellement communier avec Dieu. Et vous voyez comment cette venue du Mashiach, cette délivrance que nous attendons avec tant d'impatience, elle a été annoncée par un prophète des nations. Et donc, l'idée que je voudrais retenir, c'est que le verset de la prophétie de Bilam nous dit « Darach kochav me Yaakov » une étoile a fait son chemin de Yaakov, Vekam shevet mi Israël, et un bâton s'est dressé en Israël. Et nos sages nous expliquent, nos sages nous donnent le commentaire de ce verset, ils nous disent Darach Kochav Yaakov, une étoile s'est levée dans le peuple juif. Ceci peut s'appliquer à chaque juif. Chaque juif peut être cette étoile qui brille dans le firmament, qui éclaire les autres, qui transmet son enseignement aux autres. Et ensuite, Vekam Shevet Misraël,
un bâton, une verge se dressera en Israël. Ça, c'est celui qui a l'autorité, c'est-à-dire le roi Mashiach. Et ici, une idée surprenante, Bilam, dans sa prophétie, mentionne en même temps, dans le même verset, le Mashiach et chaque homme. Et donc finalement, chaque homme, chaque personne qui vit dans ce monde possède en elle un reflet, une étincelle du Mashiach, qui est la finalité de la création, qui est le sommet de la perfection de cette mission. Et donc finalement, assumer pleinement sa mission dans le monde, c'est révéler ce niveau du Mashiach qu'on a en soi, vivre d'ores et déjà avec la révélation du Mashiach dans le monde, parce que le Mashiach sera révélé, le mal aura disparu, et donc d'ores et déjà maintenant, il y a un verset dans la Torah qui nous dit Tahor enayim mirot bera. Celui qui a les yeux purs ne voit pas le mal, d'ores et déjà maintenant. Et donc, c'est ce que nous devons demander à Dieu. C'est cette pureté des yeux qui fait que lorsqu'il y a du mal, eh bien, je ne le vois pas. Je ne vois que le bien. Lorsqu'il y a des propos qu'il ne faut pas entendre, alors à ce moment-là, je peux me concentrer sur quelque chose d'autre et donc ne pas entendre les mots que je ne veux pas entendre. C'est ce que le Bilam nous signifie ici. Une étoile est faite pour briller. Et puis l'étoile peut être cachée. Et à ce moment-là, le fait d'être caché la rend ternie. Le souci de chacun, ça doit être de ne pas ternir la clarté de cette étoile, de faire que nous puissions briller de la manière dont Dieu nous a créés, en ne voyant d'ores et déjà maintenant que le bien dans le monde. Le bien existe dans le monde, puisque c'est Dieu qui l'a créé, et donc c'est une autre façon de voir le monde, une manière de voir le monde en y voyant le doigt de Dieu. Et donc, si un homme a été créé par le doigt de Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas être foncièrement mauvais. Ça veut dire que nécessairement, il a du bien en lui. Et donc, si je vois du mal, eh bien, ça veut dire peut-être que c'est à moi de l'aider. Et donc, finalement, pour conclure, et toute la richesse de cette prophétie de Bilam, bien évident que ce que nous venons d'évoquer est uniquement une infime partie des commentaires que nous trouvons dans les propos de nos sages. Je voudrais conclure avec une idée qui me paraît importante, une idée largement développée par la pensée chassidique. Il dit finalement, Dieu dirige le monde, Dieu dirige le moindre détail de ce qui se passe dans le monde. Et donc, pourquoi Dieu a-t-il fait en sorte que je sois présent au moment où telle personne a mal agi? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas passé à un moment où j'étais absent? Et à ce moment-là, je n'en aurais pas eu connaissance. Et ça m'aurait évité d'avoir une mauvaise pensée sur cette personne. Finalement, pourquoi Dieu me rend le témoin oculaire de quelque chose qui a une portée négative? Et donc, il y a deux réponses qu'on peut donner à cette question. La première réponse, c'est que le mal que je vois chez l'autre, je l'ai chez moi. Et c'est pour me le montrer d'une manière plus évidente que Dieu me le montre sur une autre personne. Ça veut dire que bien souvent, quand on
on a soi-même un défaut, alors on a du mal à se l'avouer. C'est sûr que chacun a son amour-propre et c'est difficile de dire, ben voilà, objectivement, j'ai tel défaut. Et donc, quand on s'aperçoit qu'on a un défaut, comment est-ce qu'on réagit? On le minimise. Finalement, ce n'est pas si grave que ça pour telle ou telle autre raison. Ou alors, autre possibilité, on est conscient d'avoir ce défaut et on essaye de le corriger. Seulement, on ne le corrige pas de la manière qui convient et à ce moment-là, on crée une frustration dans sa propre personnalité. Et donc, une correction qui entraîne une frustration n'est pas une véritable correction parce qu'un jour ou l'autre, cette frustration, elle va ressortir. Et donc, finalement, le meilleur moyen de prendre conscience des défauts qu'on a soi-même, c'est de considérer son prochain comme un miroir. De regarder chez l'autre, non pas comme étant l'autre, mais comme étant le reflet de moi-même. Vous voyez que s'il a du mal en lui, finalement, je dois le remercier parce que grâce à lui, je peux prendre conscience de choses que j'ai en moi, mais surtout, je ne dois pas mal le juger. La Mishnah nous dit « En dan yechidi ela echad » Seul, un seul est capable de rendre un jugement tout seul. C'est Dieu. Ça veut dire que pour pouvoir émettre un avis autorisé, on a besoin d'avoir tous les éléments dans la main. Seul Dieu a tous les éléments dans la main. Donc, on ne peut pas juger une autre personne parce qu'on n'a pas les moyens de le faire. Et donc, ça veut dire que Dieu ne me montre pas du mal chez l'autre pour que je juge l'autre, parce que ça ne m'appartient pas, pour que j'ai une mauvaise pensée de l'autre, parce que je n'ai pas le droit de le faire. Dieu me montre le mal chez l'autre pour rectifier le mal que j'ai en moi. C'est la première explication. Il y en a une seconde. Si je vois du mal chez quelqu'un, c'est que je peux le convaincre de modifier son comportement. Et c'est pour ça que Dieu me fait prendre conscience de son défaut. Si quelqu'un n'a pas la capacité de rectifier son défaut, alors Dieu ne lui fera pas prendre conscience de ce défaut. Dès lors que moi, j'en ai pris conscience, ça veut dire que Dieu considère que moi, je peux lui venir en aide. Et donc, j'ai une obligation de me porter au secours de mon prochain, d'essayer de lui venir en aide dans toute la mesure de ce que je peux faire pour l'aider. Quelques enseignements qui figurent dans la prophétie de Bilam, et je pense qu'il est intéressant de les partager avec vous. Et voilà, je vais répondre aux questions que vous m'avez fait parvenir. Alors, pourquoi il est parlé des 70 nations? Quelle est cette notion de nation? Et pourquoi 70 et quelles sont-elles? Alors, les nations, je pense qu'on en a parlé tout à l'heure. Les nations, c'est justement ces braises qui se détachent les unes des autres et Dieu a voulu leur existence. Dieu a voulu que des nations existent. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a 70? C'est parce que Dieu a créé le monde de telle façon que le monde est gouverné par 70 astres. Mazalot en hébreu, les astres. Et donc, les 70 nations correspondent à 70 influences astrales. Et que l'appartenance à une nation
se définit non pas par la filiation, mais par la réception d'une influence astrale. La filiation actuellement n'a aucune valeur. On voit que le Talmud nous dit que le roi Sénachérib a fait un brassage des nations. À l'époque de Sénachérib, toutes les nations ont été brassées, de sorte qu'au bout de quelques générations, on a oublié quelle était la nation d'origine de chacun. À l'heure actuelle, il est impossible d'établir une filiation claire pour toutes les nations. Donc, vous voyez que ce n'est pas le critère de la filiation qui permet de déterminer l'appartenance à une nation, mais c'est le critère de la réception d'une influence astrale. Et donc, il y a 70 astres. C'est de cette manière que Dieu a créé le monde. Et donc, chacun reçoit l'influence d'un de ces 70 astres, ce qui définit l'appartenance à une nation. Donc, vous voyez que même pour les Juifs, même si on parle d'une nation juive, on voit que la Mishnah nous dit le Eve mitpalel bishloma shel malchut, prie pour la paix du pays dans lequel tu vis, qui beshloma yeh lachem shalom, parce que c'est la paix instaurée dans le pays dans lequel tu vis qui fera que toi-même tu vivras en paix. Ça veut dire que même les Juifs, quand ils vivent dans un certain pays de l'exil, ils reçoivent également leur influence par l'intermédiaire de l'astre correspondant à ce pays. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les 70 nations, c'est la manière dont Dieu a voulu diversifier le monde pour que chacun puisse encore une fois recevoir une mission qui lui est propre et que l'unité qui existait au début de la création lorsque Adam était tout seul et qui existera encore à l'issue de la création quand le Mashiach viendra et qu'il rétablira l'unité dans le monde, eh bien, la phase intermédiaire entre ces deux périodes d'unité doit être une période de diversification qui est pour le bien de l'humanité. Parce que si l'unité était maintenue et qu'il appartenait à l'unité entière, à l'humanité unie, d'assumer la mission confiée par Dieu, alors il aurait fallu beaucoup plus de temps pour pouvoir arriver au but final, alors que là, Dieu a instauré cette répartition entre les nations et donc, en conséquence, chacun a une mission dans ce monde en fonction de la nation à laquelle il appartient. Deuxième question, comment les Bnei Noach peuvent honorer leurs parents au sens strict et au sens plus large, décédés? Comment prier ou agir pour l'élévation de leur âme? Cela a-t-il une signification, une efficacité particulière de se rendre sur la tombe des personnes? Alors, je dirais très simplement que les Bnei Noach honorent leurs parents exactement comme le font les Juifs, c'est-à-dire que nous avons la conviction que l'existence essentielle est une existence morale, que l'existence physique est uniquement une enveloppe secondaire, et donc la mort physique entraîne la disparition de l'enveloppe corporelle. En revanche, l'âme est immuable, l'âme ne dépend pas de cette enveloppe corporelle, et donc ça veut dire que même avec des parents qui ont quitté ce monde, on peut parfaitement continuer à avoir une relation, leur parler en ayant la conviction qu'ils entendent, qu'ils partagent les joies, qu'ils partagent les peines, qu'ils partagent les douleurs. Et donc, une bonne action qui est faite
pour élever leur âme est hautement efficace. De même également, le fait de se rendre auprès d'une tombe est aussi une marque de respect. C'est pour ça que le cimetière est un endroit de recueillement. C'est pour ça que la pratique qui s'est répandue de nos jours d'aller profaner des cimetières et d'une abjection particulière, s'en prendre à des vivants, c'est abject, mais s'en prendre à des morts, ça l'est encore plus. C'est évident que un reflet de l'âme reste présent à l'endroit de la tombe. Et donc, ça veut dire que se rendre auprès de cette tombe, c'est tout d'abord une marque de respect pour celui qui repose dans cet endroit. Et puis, c'est aussi un moyen d'entrer en contact avec cette personne, mais pas le seul. Celui qui est libéré de son enveloppe corporelle ne subit plus les contraintes du monde. Et donc, dans n'importe quel endroit, on peut s'adresser à lui et avoir la certitude qu'il répond. Je voulais poser une question, Rav, par rapport… Oui. J'ai une question à poser. Par exemple, mes parents sont morts et ça m'arrive de prier pour eux. Est-ce que, si j'ai bien compris, je peux actuellement avoir une influence sur la destinée de ces âmes-là dans le futur? Alors, je ne sais pas si on veut parler de destinée, je préférerais parler d'élévation. L'âme qui se trouve là-haut s'élève vers les sphères célestes, et donc il est évident que les bonnes actions des descendants de ces âmes ont une influence directe sur l'élévation morale que ces âmes peuvent avoir là-haut. Alors, quelqu'un a un père qui n'a pas pu être enterré et on ne sait pas où est son corps. Comment honorer sa mémoire? Peut-elle faire quelque chose de particulier, peut-être avec d'autres membres de la famille? Alors, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, justement, comme je viens de vous le dire, l'enveloppe corporelle est secondaire. Donc, encore une fois, l'enterrement est une marque de respect pour le corps, un moyen de mettre en pratique l'injonction de la Torah qui nous dit tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et la fartachouv, néanmoins, lorsque pour une raison indépendante de la volonté, l'enterrement n'a pas pu se faire, alors ça ne change rien. De toute façon, ça n'est pas, encore une fois, le corps qui est important, c'est l'âme qui est importante. Donc l'âme reçoit l'élévation grâce aux actions qui sont menées ici en bas dans le monde, et elle reçoit donc cette élévation de la même façon que l'on sache où le corps est enterré ou pas. Dernière question que j'ai sur ma liste. Où seront les Bnei Noach dans le Olam Haba et quelle est leur part? Eh bien, dans le monde futur, les Bnei Noach auront une part comparable à celle des Juifs, c'est-à-dire que on a souligné justement plusieurs fois l'importance d'une acceptation formelle des 7 mitzvot des Bnei Noach. Donc, cette acceptation formelle devant un tribunal rabbinique est un moyen d'introduire le bien en son âme, le bien qui est salvateur, le bien qui conduit au monde futur. Et donc, quand le Mashiach viendra, le mal disparaîtra. À ce moment-là, il ne restera que le bien. Et donc, c'est par le bien que nous avons en notre âme que nous pourrons vivre quand le Mashiach viendra. Et donc, à ce moment-là, il n'y aura pas de différence
entre les juifs et les non-juifs. Dans le monde futur, la vie, même si la vie physique sera conservée, même si nous aurons encore des corps, malgré tout, l'aspect essentiel de la vie sera l'aspect moral. L'activité essentielle du monde sera la perception de Dieu. Et donc, cette perception de Dieu sera donnée aux Bnei Noach au même titre qu'elle sera donnée aux Juifs. Voilà la liste des questions qui m'a été transmise. Si vous en avez d'autres, je suis à votre disposition. Oui, Rav. À propos de l'élévation de la Neshama, de l'âme d'une personne pour notre famille, quand j'étudie la Torah seule, est-ce que je peux le faire pour... Je m'excuse, j'entends très mal. Ah, oui, là, vous m'entendez? Excusez-moi, oui. Oui, alors c'est pour l'élévation quand j'étudie la Torah seule. Donc, est-ce que je peux, avant d'étudier la Torah, le faire pour l'élévation d'une neshama, d'une âme, de même que les téphilotes, c'est-à-dire les psaumes. Donc, est-ce que je peux le faire pour avant d'étudier la Torah, de dire c'est pour l'élévation de telle âme, telle personne? C'est une pratique courante. Vous voyez qu'aujourd'hui, on a fait une telle dédicace avant de commencer notre étude. Donc, effectivement, c'est une pratique courante. C'est un mérite également, un mérite personnel d'étudier la Torah même seul. Donc, vous pouvez parfaitement décider que le mérite de cette étude, vous demandez à Dieu qu'il aille à telle âme ou à telle autre âme pour assurer son élévation. C'est une pratique tout à fait courante et tout à fait louable. D'accord, merci. J'ai une question aussi. Oui. Encore. Donc, si un Shabbat, donc un samedi, je vais à la synagogue, donc bien sûr, nous ne devons pas porter les tzitzit, les tzitziot et le talit. Et donc, si je me mets au fond, mais le fait que je ne porte pas de talit, est-ce que ça risque de choquer ou... Voilà. À aucun moment, la présence d'un non-juif dans une synagogue n'est choquante. Un verset de la Torah nous dit Ki beiti bet tfila yikare lechol ha'amim. Ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Donc, la présence d'un non-juif à la synagogue n'est nullement choquante. La présence de non-juifs dans le temple n'était pas choquante. Nous avons des traités entiers du Talmud qui nous expliquent de quelle manière effectuer les sacrifices des non-juifs quand ils apportaient des sacrifices dans le temple. Donc, le fait que vous ayez à la synagogue n'est pas choquant. Le fait que vous ne portiez pas de talit n'est pas choquant non plus. Ça veut dire que Dieu vous demande de le servir d'une autre façon qui n'est pas moins importante que celle des Juifs. D'accord. Et quand il y a la sortie du Sefer Torah, donc quand la Torah passe dans l'assemblée, est-ce qu'on peut toucher la Torah? Mais surtout, ne vous gênez pas pour le faire. Il n'y a vraiment aucune raison de s'en abstenir. La première fois que je l'ai fait, bon, j'avais mis un talit, bien sûr. Je ne savais pas que je n'avais pas le droit. Mais c'est vrai que j'avais les larmes aux yeux parce que... Voilà. Mais il n'y a pas de raison. Vous pouvez parfaitement embrasser la Torah comme les Juifs le font. Il n'y a aucune raison de vous sentir mis à part à ce moment-là. Je voudrais juste dire que par rapport à ça, c'est que moi, tous les samedis matins, je vais à la synagogue. Donc, je vais vers 11 heures, au moment où ils terminent de prier et on va passer à Kiddush et après, on va avoir une étude en français du texte, quoi, hein. Et je suis très, très bien reçu actuellement en tant que Bnei Noach. Ils comprennent très, très bien. Ça clarifie même la situation. Et au moment où j'arrive vers 11 heures, je me tiens plutôt vers l'arrière de la salle et je n'ai pas de talit et ça pose aucun problème, quoi. Donc, notre statut de Bnei Noach est très, très bien accepté dans les synagogues, quoi.
Pour moi, c'est le Écoutez, témoignage. je vois pas pourquoi il ne le serait pas, puisque c'est un statut qui est fixé par la Torah elle-même. Donc, je ne vois pas à quel titre il pourrait être mal accueilli, si ce n'est par des gens mal informés. Mais autrement, vraiment, je ne vois pas pourquoi la réaction serait négative, bien entendu. Ouais, simplement, je pense qu'il faut avoir la notion aussi de la sécurité. C'est-à-dire que quelqu'un qui arrive dans une synagogue et qui ne connaisse pas, c'est normal Tout à fait. qu'ils soient méfiants pour des raisons de sécurité. Parce qu'il y a des attentats, il y a des terroristes. Et moi-même, je fais très attention à ça. Le code des portes d'entrée, je la donne à personne d'autre. Quand je ferme la porte de la synagogue, je regarde derrière moi, je laisse rentrer personne. Et ça, il faut qu'en tant que non-juif, quand on rentre dans une synagogue, c'est très important d'avoir cette notion de sécurité, quoi. Et quelquefois, c'est normal qu'on nous pose des questions parce qu'on ne nous connaît pas, parce qu'il y a n'importe qui peut rentrer, quoi. Voilà. Parce que c'est très important. Vous avez tout à fait raison. Malheureusement, à cause des attentats, la sécurité a pris une place très importante dans nos vies. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. On est obligé d'en tenir compte. À ce sujet, Rav, vous pourriez peut-être me renseigner. J'étais allé, c'était il y a à peu près 25-26 ans, dans une synagogue à Fontainebleau, très bien reçu, c'était vraiment formidable. Et puis, je suis passé dans le quartier du Marais, donc à Paris. J'étais un vendredi soir, et puis je vois une synagogue qui est ouverte, je rentre, il fait sortir Manu Militari, mais sans aucune explication. Alors, est-ce qu'il y a des moments où on n'a pas le droit de rentrer? Non. Franchement, je n'ai pas d'explication. Il n'y a aucun moment où les Bnei Noirs ne sont pas les bienvenus à la synagogue. À mon avis, c'est sans doute quelqu'un qui a voulu faire du zèle, mais qui avait aucune raison valable de le faire. D'accord, parce que je me posais la question s'il y cas, avait une cérémonie particulière. Il n'y a aucun moment de la prière où les non-juifs ne sont pas les bienvenus. Aucun. D'accord. Parce qu'après, je me suis posé la question s'il y a peut-être un moment particulier ou qui était peut-être plus privé ou autre, qui faisait que je n'avais pas le droit de rentrer, mais c'est pas le cas. C'était assez violent même d'ailleurs. Il m'est pris par les bras, sorti, puis fermé la porte. Bon, sans explication. Peut-être que je ne sais pas, peut-être qu'ils avaient eu juste avant des problèmes de sécurité ou qu'ils étaient méfiants. Autrement, ou alors il s'agit d'une initiative intempestive prise par quelqu'un. Mais en tout cas, il n'y a absolument aucune justification à ce genre d'action. D'accord, je me suis posé la question s'il y avait une cérémonie privée, quelque chose de très particulier qui faisait que j'ai pas ma place. Du tout. J'ai une petite question par rapport justement à ce que vous disiez sur les nations, sur les rôles que chaque nation a joué, qui est dévolu à chaque nation. Comment on peut identifier justement le rôle de chaque nation? Et qu'est-ce que vous entendez par astre? Est-ce que c'est un astre dans le ciel ou est-ce que c'est un gouvernant, un roi? Alors un astre, effectivement, c'est une influence morale. Vous voyez que on peut constater que souvent les peuples partagent des habitudes vestimentaires, des habitudes culturelles, des habitudes gastronomiques. Vous voyez que tout ça, ça fait que tout le monde vit sous une certaine influence. Et donc, il faut arriver à trouver le moyen de servir Dieu en fonction des conditions spécifiques de l'endroit. Il faut se dire que ce que Dieu demande n'est pas impossible et que donc vous avez la possibilité d'utiliser les usages en vigueur dans l'endroit où vous vivez pour en faire des moyens de diffuser la parole de Dieu, de conduire les autres à prendre conscience. Ça demande un certain effort de la part de chacun. Ce n'est pas toujours identique, ça dépend des conditions de vie dans lesquelles on se trouve. Il faut se dire simplement que Dieu ne nous demande jamais rien d'impossible et que donc Dieu nous donne les forces morales pour qu'on puisse arriver à le servir. Et surtout, j'insiste sur cette idée, il me semble que c'est très important, notre vie matérielle est uniquement le résultat d'influence spirituelle, d'influence morale. Si nous regardons l'existence comme étant uniquement une existence physique, nous avons une vision extrêmement réductrice des choses. Et à ce moment-là, on ne s'autorise plus à comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, il faut replacer chaque événement matériel dans son contexte moral
en se disant que tout ce qui se passe concrètement dans ce monde est nécessairement le résultat d'un phénomène moral, d'un événement moral qui se passe là-haut. Et donc, nous sommes les acteurs pour faire en sorte que tout ce qui existe spirituellement puisse avoir une résonance matérielle. Et donc, quand on arrive à se convaincre de cette idée, on trouve les moyens de faire passer le message à son entourage, dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, dans le milieu amical, associatif. Et finalement, c'est ça la mission qui nous est confiée dans le monde. D'accord, merci beaucoup. Rav, je peux vous poser une question par rapport justement à ces mazalot. Si j'ai bien compris, hein, vous me reprenez si je me suis trompée, parce que si j'ai bien compris, chacun de nous n'est pas influencé par la nation auquel il appartient par naissance, mais par la nation, par l'astre, par les mazalot, qui l'influence. C'est-à-dire que, admettons, dans une famille, moi je suis influencée par tel astre et ma mère par un autre, mon frère par un autre, etc., etc. Et donc, tout ce mélange des 70 nations, on va dire, ou ces 70 mazalot, finalement, c'est complètement éclaté. Ces nations, elles sont complètement éclatées. Tout à fait. Et je veux dire même plus, c'est une idée que la Torah défend depuis bien longtemps et que vous voyez, comme on a essayé de le montrer déjà dans la prophétie de Bilam, on a vu ces braises qui prennent forme l'une après l'autre. Et donc, chaque braise, petit à petit, a un contour qui lui est propre. Vous voyez que la science moderne a repris cette idée. Je me rappelle d'avoir vu une étude de psychologie. Il y a une étude qui avait été faite sur le quartier chinois de Chicago, Chinatown de Chicago. Et donc, une étude avait été faite pour savoir. Donc, ils avaient choisi dans cette étude le quartier chinois de Chicago parce que c'est un quartier qui est très fermé et où donc tous ces gens-là qui sont d'origine chinoise vivent entre eux avec très peu de contact à l'extérieur. Et finalement, cette étude psychologique a montré que malgré leur contact extrêmement réduit avec ce qui est à l'extérieur, eh bien, ces Chinois de Chicago, ils réagissent comme des Américains et non pas comme des Chinois de Chine. Donc, vous voyez qu'il y a l'affiliation. Et donc, malgré l'affiliation, l'endroit dans lequel on vit exerce une influence. Et finalement, sans le vouloir, même en étant fermé, comme c'est le cas en l'occurrence, eh bien, on arrive à partager les valeurs du pays dans lequel on se trouve. Donc, cette constatation de la psychologie moderne, on la trouve dans la Torah depuis 3000 ans déjà, et la Torah va plus loin, puisque la psychologie ne fait que constater, alors que la Torah essaye d'en déduire une règle de conduite. La Torah nous dit, voilà, nous vivons dans un endroit, nous adoptons les règles de conduite de cet endroit, ça n'est pas gratuit. Dieu ne fait rien de gratuit. Ça veut dire que ces règles de conduite nous donnent un accès privilégié aux personnes de cet endroit, aux situations de cet endroit, de façon à pouvoir y diffuser la parole de Dieu. D'accord, d'accord. Et est-ce que le peuple juif, lui, est influencé par ces 70 mazalot ou c'est vraiment quelque chose de différent? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est la raison pour laquelle, dans les synagogues, on prie également pour le pays dans lequel on vit, puisque les Juifs vivent également d'une certaine façon par l'astre de ce pays. Et donc, c'est pour ça qu'en France, dans nos synagogues, nous faisons une prière pour la République française et de même
dans les autres pays, on a également une prière pour le pays dans lequel on vit. D'accord. Ok. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Rav. Okay. Je ne comprends pas bien la notion d'astre et d'influence sur le pays. J'arrive pas à... j'ai du Alors, mal à... encore une fois, là, vous voyez bien simplement que d'un pays à un autre, les gens n'ont pas le même comportement, ils n'ont pas la même façon de s'habiller, ils n'ont pas ils n'ont pas la même façon de manger. Donc, vous voyez qu'on est influencé par on est influencé par la culture dans laquelle on vit. Donc, ça, c'est l'influence de l'astre. Ça, c'est l'influence du spirituel sur le matériel. Il y a une autre étude psychologique qui est intéressante. On a fait une fois une étude. On sait que dans la culture britannique, la couleur bleue est dominante. Inversement, chez les Papous, c'est la couleur verte qui est la plus importante. Et donc, dans cette étude psychologique, on a pris un groupe d'Anglais et un groupe de Papous et on leur a montré une couleur bleu-vert. Tous les Britanniques vous disent c'est bleu et tous les Papous vous disent c'est vert. En voyant la même image. C'est ça l'astre. Ça veut dire que vous êtes influencé par la culture dans laquelle vous vivez. Et donc, inconsciemment, la culture que vous avez absorbée depuis votre plus jeune âge vous permet de voir la réalité sous d'autres yeux. Et donc, ce que la Torah vous propose, c'est d'utiliser la manière dont vous voyez le monde à travers cette culture pour introduire la parole de Dieu dans cette vision particulière du monde que seul vous possédez, puisque c'est la culture que vous avez reçue. Bonjour Rav. Excusez-moi, j'ai une petite question. En fait, si je comprends bien, il y a 70... Je suis belge, donc je dois penser à... Je parle en belge, enfin, il y a 70, il y a 70 astres, et chaque nation correspond à un astre, mais sauf que quand je regarde le nombre de pays... il y a plus de 70. Donc, est-ce que ça veut dire... Voilà, ça veut dire tout simplement que... d'un astre ou certains pays n'ont pas d'influence? Non, personne ne peut vivre sans influence de Dieu. Ça veut dire simplement que plusieurs pays partagent le même astre. Oui, le même astre peut se répartir entre plusieurs pays. Par contre, vivre sans astre, ça n'est pas possible parce qu'il faut un moyen de véhiculer la vitalité divine. On ne peut pas vivre autrement. Donc, on peut être d'une nationalité d'origine par la filiation, mais vivre dans une autre nation que ses origines par filiation et être sous l'influence de cet astre, enfin de cette nation-là. Tout à fait. C'est pour ça que je disais que le critère de la filiation a été totalement abandonné par nos sages. Ça n'est plus par filiation qu'on détermine une nation. Merci beaucoup. Vous voyez qu'à notre époque, c'est quand même facile à comprendre puisque le monde est devenu international et les frontières sont beaucoup plus souples que ce qu'elles étaient au préalable. Et donc, voilà, il faut aussi peut-être penser que le monde est à l'image de Dieu. Le monde reçoit le message de Dieu. Ça veut dire qu'à une époque où les déplacements étaient difficiles, à une époque où quelqu'un qui naissait dans un village avait toutes les chances de passer toute sa vie dans ce village, à une époque où quand quelqu'un faisait un voyage de 5 km, c'était le voyage de sa vie.
Alors à cette époque-là, Dieu avait créé un cloisonnement beaucoup plus important, et donc ça veut dire que ce cloisonnement était nécessaire. Nous, on vit à une époque où les frontières sont beaucoup plus fluides, où on peut maintenant en quelques heures d'avion aller à l'autre bout du monde. Ça veut dire que de nos jours, ce cloisonnement a disparu. De nos jours, l'influence qui est donnée par Dieu est beaucoup plus globale que celle que Dieu donnait auparavant. Et sans l'ombre d'un doute, la situation actuelle du monde, c'est la préparation de la venue du Mashiach, où là, l'unité sera totale dans le monde. J'ai envie de compléter, si vous me permettez, Rav, avec cette notion de nation, 70 nations. C'est vrai qu'on voit au cours de l'histoire, il n'y a pas un seul pays qui a gardé les mêmes frontières, ça a toujours bougé. Et puis même, je pense notamment à toute cette région de la Malaisie, Philippines, etc., où on s'est aperçu que c'est le même groupe linguistique qui va de Madagascar jusqu'en Polynésie, en passant par les Philippines, la Malaisie, et on se dit qu'il y a quelque chose de vraiment énorme. Est-ce que ça peut être aussi ça, finalement? Tout à fait. Tout à fait, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement la raison pour laquelle les 70 nations peuvent se répartir de telle façon qu'un même astre se trouve dans plusieurs pays à la fois. Absolument, vous avez raison. Vas-y, Julien, pose ta question. Ça fait longtemps que tu as levé la main. C'est moi qui ai coupé ton micro. Excuse-moi parce que quelqu'un parlait. Rouvre ton micro, Julien. On m'entend? Oui, on t'entend. Vas-y, bienvenue. Merci. Alors moi, j'avais une question parce que tout à l'heure, quand vous disiez est-ce que tout à l'heure, Rav disait qu'on n'était pas obligé de mettre le talit et les tzitzit à la synagogue, mais est-ce qu'on peut le faire? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre le tzitzit ou le talit dans la synagogue pour un non-juif? Alors, la mitzvah du talit a été donnée aux juifs, donc a priori, il n'y a pas lieu de le mettre. Et surtout, ce qui est important, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fait de ne pas le mettre n'est pas un manque. Ça veut dire que si Dieu ne vous demande pas de le mettre, ce n'est pas une privation. Ce n'est pas pour vous retirer quelque chose. Ça veut dire que pour une raison qui est voulue par Dieu, un juif qui veut dialoguer avec Dieu a besoin de mettre un talit et des tefilines. Un non-juif n'a pas besoin de le faire. D'accord, ok. Si Dieu ne demande pas à un non-juif de mettre le talit et les tefilines, ça veut dire qu'un non-juif a la possibilité de dialoguer avec Dieu d'une manière aussi profonde et aussi intense qu'un juif qui met le talit et les tefilines. Donc, ce n'est pas une privation, ce n'est pas une frustration, c'est un constat d'inutilité. Donc, mettre un talit pour un ben noir, c'est un acte inutile. Ah, d'accord. D'accord, merci. Oui, Rav, excusez-moi. Oui. Si une personne n'était pas dans la Torah, elle ne croyait pas en Hachem, et elle vient avoir la Emouna, à croire à Hachem, elle étudie la Torah, de ce fait, elle peut changer son mazal. Alors attention, le mazal, ce n'est pas du fatalisme. La Torah ne souscrit pas du tout aux idées fatalistes. Il n'y a pas le sort de quelqu'un qui est décidé une fois pour toutes. Votre devenir, il est en formation permanente. Ça veut dire que c'est vos actions d'aujourd'hui qui décident ce que sera demain. Et en modifiant vos actions d'aujourd'hui, vous pouvez modifier demain, et ensuite, en modifiant demain, vous modifierez après-demain. La vie, c'est un cheminement, c'est une succession d'étapes. Donc, il n'y a rien qui est fixé une fois pour toutes. Un astre, c'est pas fixé que l'un aura plus et l'autre aura moins. Un astre, c'est constater une
différence. Chacun a une manière de servir Dieu qui lui est propre et qu'il arrive à déterminer en fonction des conditions de sa vie. Après, il n'y a pas quelque chose de plus important ou quelque chose de moins important. Comme je disais une fois, j'ai déjà cité l'exemple que la pensée chassidique donne à ce propos-là. Est-ce que c'est le cordonnier ou le boulanger qui sont le plus importants? Eh bien que la question ne veut rien dire. On a besoin d'un cordonnier, on a besoin d'un boulanger. S'il y a un boulanger dans le village, mais pas de cordonnier, les gens mangent du pain, mais ils marchent tous pieds nus. S'il y a un cordonnier, mais qui n'a pas de boulanger, les gens ont des belles chaussures, mais ils meurent de faim. Donc, ça ne veut rien dire. On ne peut pas dire le cordonnier est plus haut que le boulanger ou le boulanger est plus haut que le cordonnier. Donc, voilà. L'astre, c'est la constatation de la spécificité de chacun et en conséquence de la nécessité de servir Dieu en fonction de cette spécificité. Merci Rav. Avec plaisir. Si on a fait le tour de vos questions. Rav, est-ce que je peux vous demander une précision pour ce que vous disiez tout à l'heure sur l'élévation de l'âme des personnes qui sont parties? Oui. Souvent, on dédicace un cours, on va sur la tombe à l'anniversaire du décès. Est-ce que ça a une importance de faire à cette date particulière? Bien sûr, l'anniversaire du décès a une importance parce que même si l'élévation de l'âme est permanente, mais à l'anniversaire du décès, l'élévation est plus grande. L'élévation est plus importante qu'à d'autres dates. Donc, une visite à la tombe qui permet de dialoguer plus directement avec cette âme, ou alors une action concrète, une bonne action qui permet d'assurer l'élévation de l'âme. Elle est toujours importante, elle est toujours bien reçue par Dieu, mais elle est encore plus importante quand c'est le jour anniversaire du décès. Mais le jour anniversaire au calendrier juif ou au calendrier loasi pour les… Alors, pour les juifs, on utilise le calendrier juif. Pour les non-juifs, on peut parfaitement utiliser le calendrier courant. Non seulement ça, mais par exemple, vous voyez qu'il y a plusieurs calendriers chrétiens. Hein. Dans les pays slaves, il y a un calendrier grégorien, ensuite il y a les pays slaves, il y a 13 jours, je crois, de différence entre les deux. Donc à chaque fois, on utilise le calendrier du pays dans lequel on se trouve. Pour moi, ma famille qui est en France, alors il faudrait que je prenne le calendrier de la France, ou moi je suis en Israël, le calendrier de la France, de là où sont les personnes. Absolument. Merci beaucoup, Rav, merci. Rav, je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que bon, on parle d'élévation de l'âme. Jusqu'à présent, bon, je le comprenais d'une manière globale, mais en fait là, je me pose la question de savoir si l'élévation de l'âme, est-ce qu'elle est en rapport avec les cieux, enfin les 7 cieux, c'est-à-dire que si les non-juifs ils sont dans un ciel qui n'est pas celui des convertis, qui n'est pas celui des juifs, etc., etc. Est-ce que dans chaque ciel, il y a des niveaux qui font que, admettons, il est, je ne sais pas, je dis comme ça, je ne sais pas du tout. Alors, les 7 cieux appartiennent au monde matériel. D'accord. Le monde matériel, c'est le monde dans lequel nous vivons, plus les 7 cieux. C'est tout ça à la fois qu'on appelle le monde matériel. Donc, quand on parle d'élévation de l'âme, ça veut dire élévation de l'âme au-delà des 7 cieux. Donc, ça veut dire que l'existence de l'âme est une existence morale. Ensuite, il peut arriver une fois ou plusieurs fois au cours de l'existence de cette âme, depuis que Dieu l'a créée, qu'elle ait besoin de se revêtir d'une enveloppe physique. C'est uniquement un passage temporel. Ce passage temporel ne représente pas l'existence véritable de cette âme. Et donc, ensuite, lorsque l'âme a vécu dans ce monde et qu'elle a accompli des bonnes actions dans ce monde, elle peut ensuite s'élever au-dessus des 7 cieux et poursuivre son élévation en fonction de ce qu'elle a accompli dans ce monde, par le mérite
de ce qu'elle a accompli dans ce monde. En outre, comme on disait tout à l'heure, des personnes qui vivent encore physiquement dans ce monde et qui accomplissent des bonnes actions sous l'impulsion de cette âme, parce qu'elles veulent l'élévation de cette âme. Elles veulent que cette âme, dans son élévation morale, puisse atteindre des sommets encore plus élevés. Alors ça aussi, ça fait monter cette âme. Ça assure l'élévation morale de cette âme, qui est le but qui lui est fixé. Le but qui lui est fixé tant que le Mashiach n'est pas encore arrivé. Par la suite, après la venue du Mashiach, il y aura la résurrection. Les âmes, toutes les âmes, ceux des Juifs comme ceux des non-Juifs, redescendront dans le monde. Et là, l'existence prendra une autre signification. Mais donc, pour l'instant, avant la délivrance, avant l'ère messianique, le but de l'âme, c'est d'acquérir un maximum d'élévation morale, à la fois par ses propres actions et par les actions qu'elle inspire à toutes les personnes qui les réalisent avec le but d'assurer son élévation. D'accord. Mais alors, quand est-ce que les âmes vont dans les 7 cieux? Pardon? Quand est-ce que les âmes vont dans le premier ciel, etc. Parce que si vous dites que ça fait partie du monde physique, quand est-ce que les âmes... Ça veut dire que l'âme traverse les cieux après avoir quitté ce monde, après avoir retiré son enveloppe corporelle, mais ça n'est pas encore dans les 7 cieux qu'on peut parler d'élévation de l'âme. Parce que l'élévation de l'âme, c'est encore une fois une élévation spirituelle, alors que les 7 cieux font partie de la création terrestre. J'ai une question à poser toujours par rapport à l'âme. Est-ce que j'ai bien compris, en fait, quand au bout du chemin des âmes, des Neshamas, tout au bout des univers, de tout ce qu'on peut imaginer, le plus haut, est-ce que, si j'ai bien compris, les âmes, tout à la fin, fusionnent avec Hachem? Est-ce que c'est une notion qui est... Alors, je dirais que les âmes fusionnent avec Dieu pendant la totalité de leurs existences. Ce n'est pas l'élévation qui apporte à l'âme la fusion de Dieu, parce que la fusion de Dieu est à la base même de son existence. Une âme, c'est une émanation de Dieu. Une âme, c'est une parcelle de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est l'élévation? L'élévation, ça n'est pas la communion avec Dieu, puisqu'elle existe d'ores et déjà, même dans ce monde matériel. Un homme peut vivre physiquement dans ce monde et communier totalement avec Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est l'élévation? L'élévation, c'est se départir de tous les voiles qui empêchent de percevoir la présence de Dieu en toutes choses. Plus une âme est élevée, et plus la présence de Dieu lui paraît une évidence en tout ce qu'elle fait. Inversement, plus une âme est descendue très bas, et plus la divinité lui est totalement voilée. Voilà. Très intéressant. C'est vraiment très intéressant. Est-ce que ça signifierait que par ce dévoilement, l'âme peut voir Hachem, en fait? Bien sûr. D'accord. Bien sûr, ça veut dire que Adam, le premier homme, voyait la présence de Dieu dans le jardin d'Éden, au point qu'il a eu un dialogue avec Dieu. Donc, en fait, notre but, c'est de retourner à cette situation idéale qui était celle de la création. Et donc, pourquoi nous avons nous avons perdu ce dévoilement? C'est parce que nous vivons dans un monde de mal. Et c'est le mal qui voile la présence de Dieu. Donc, plus un homme arrive à rejeter l'emprise du mal sur sa vie, et plus la vision de Dieu devient pour lui une évidence. D'accord, merci. Et une dernière petite question, mais après je vous laisse tranquille. J'ai vu son à disposition. Une émission sur, excusez-moi, sur France 2 sur le judaïsme, qui parlait justement de l'après-vie, en fait, ce qui se passait après la mort. Et il y avait une personne qui disait, alors je vais avoir confirmation auprès de vous, si c'est quelque chose d'authentique ou pas,
qu'une âme qui a des choses à réparer pouvait se réintégrer au sein d'un être en coexistant avec une autre âme, de façon à lui faire des choses qu'elle n'a pas pu faire de son vivant, de manière à être réparée. Est-ce que c'est quelque chose qui vraiment existe ou c'est un autre courant? Alors effectivement, c'est une hypothèse qui est envisagée par la Kabbalah. Si vous voulez, on en parlera un jour, on pourra développer cette notion. Alors, si vous voulez, le principe, c'est que un corps est dirigé par une seule âme. Pour que le corps puisse fonctionner normalement, alors il a besoin d'être dirigé par une seule âme. Il peut arriver qu'un corps ait deux âmes. Lorsque un corps a deux âmes, alors il y a deux possibilités. Ou bien les deux âmes fonctionnent en synergie, ou bien les deux âmes sont en conflit. Lorsque les deux âmes sont en synergie, ça veut dire que la seconde âme peut apporter à la première des forces qu'elle n'a pas. Et donc, grâce à les forces conjointes des deux âmes à la fois, l'homme qui a ces deux âmes peut arriver à faire des choses que de façon générale, il n'arriverait pas à faire. Deuxième possibilité, les deux âmes sont en conflit. Donc ça, dans la Kabbalah, ça s'appelle le dibouk. Le dibouk, ça veut dire qu'une âme s'attache à une autre pour la punir. Donc, un corps ne peut pas être dirigé par deux âmes en conflit. Donc ça, c'est une des possibilités de la folie. Et c'est la raison pour laquelle une des formes de la folie, c'est que bien souvent, des gens qui ne sont pas en possession de toutes leurs capacités ont des moments de calme et des moments d'énervement et une espèce d'ubiquité de la personne qui fait que vous ne le reconnaissez pas. Des fois, il est très calme, il vous répond posément. D'autres fois, il se met en colère. Et donc, c'est une des explications, encore une fois, ce n'est pas la seule, mais une des explications, ça peut être qu'au moment où il est calme, c'est son âme normale qui prend le dessus. Au moment où il n'est plus dans son état normal, c'est l'âme qui l'a envahi qui prend le dessus. Bon, c'est un vaste sujet dans la Kabbalah. On pourra en parler un jour si ça vous intéresse. C'est curieux parce que ça ressemble beaucoup à la schizophrénie. C'est tout à fait ça. Ça ressemble beaucoup à la schizophrénie. Absolument, absolument. C'est exactement ça. En tout cas, c'est intéressant, merci beaucoup. Alors, c'est vrai que dans l'émission, ce que j'avais compris, c'est que voilà, une âme de quelqu'un qui était décédé pouvait coexister avec une personne, mais juste pour l'influencer de manière en fait à pouvoir faire des choses qu'elle n'a pas pu faire ou réparer des torts. Effectivement, c'est possible, mais encore une fois, ça peut être dans un sens positif pour lui venir en aide, ou ça peut être au contraire dans un sens négatif pour la punir. On a vu, par exemple, on voit dans les écrits de nos sages quelqu'un qui a été assassiné. Et donc, le tribunal céleste a permis à son âme de s'introduire dans le corps de son assassin pour le punir. Donc voilà, effectivement, c'est un vaste sujet, mais l'idée générale, c'est ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup, en tout cas. Eh bien, merci beaucoup, Raph. C'est vraiment un cours passionnant. Vous écouterez pendant des heures. Et puis, très, très, très important. Tout ce que vous avez dit, c'était vraiment des points essentiels. Merci, c'est passionnant. Merci beaucoup.
Merci, à bientôt. Très bonne soirée. Shabbat tov, mémoire. Shabbat tov. Shabbat tov. Que Hachem vous bénisse. À bientôt, Shabbat tov. Magnifique. Donc,